photos des meurtres, les cadavres se montaient. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, cette fois-ci consacré à Cyberpunk 2077, ou plutôt aux performances de Cyberpunk 2077 sur Switch 2. Alors, faut-il craquer pour cette version du jeu? Faut-il l'acheter ou non? Je t'en parle dans cette vidéo, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour faire grandir la chaîne. Allez, c'est parti! Avant de rentrer plus dans le sujet, sachez que le jeu propose deux modes graphiques, un performant et un qualité. Parlant du mode performance, le jeu peut tourner, et j'ai bien dit peut tourner en 1080p en étant docké, et vise aussi le 720p en portable. Le tout avec une cible d'images par seconde à 40. Pour le mode qualité, le jeu vise le 1080p autant en docké que en portable, avec une limite d'images par seconde à 30. Je vais vous parler dans un premier temps du mode nomade, car pour moi, oui, c'est la force de ce portage de Cyberpunk 2077, c'est de pouvoir y jouer en nomade et plus être assis derrière un écran. Je dois bien vous confesser les amis que je suis assez mitigé par rapport aux performances de ce jeu en mode nomade. Et ça commence d'abord sur la netteté. Clairement, vous allez vous en apercevoir tout seul, quand vous allez jouer à ce jeu en mode nomade, le jeu est flou. Si, je vous dirais, à quelques mètres de vous, tout est net, on voit très bien que, passé les 10-15 mètres, le jeu paraît très flou. Et ce flou-là est tellement prononcé que vous allez voir les transitions floues nettes au fur et à mesure, par exemple, que vous allez parcourir une rue, vous allez vous apercevoir que la rue devient nette au fur et à mesure que vous marchez le long de cette rue. Et c'est très problématique parce que le fait que la transition floue nette est très marqué, ça vous sort à chaque fois de votre immersion du jeu. C'est bien dommage. Pareil, si on regarde par rapport à la population, au nombre de PNJ, il y en a beaucoup moins que sur les versions PS5, Xbox Series et PC. À cela, rajouter du clipping à gogo. Et clairement, quand je dis à gogo, c'est qu'il y en a partout, en tout temps. Et plus vous allez aller vite dans le jeu, plus il va y avoir du clipping. Encore quand vous marchez, c'est pas si dérangeant, mais dès que vous allez commencer à courir ou dès que vous allez commencer à conduire, là le clipping est atroce, surtout en conduite. Vous allez voir littéralement des voitures popper sur vous ou à côté de vous, et tout ce qui est panneaux publicitaires, vous allez vous rendre compte que dans le jeu, tout ce qui est panneaux publicitaires, ils sont vides. Et dès que vous allez arriver à 1, 2, 3 mètres, vous allez commencer à les voir popper comme ça, comme par magie. Vous allez voir les pubs apparaître comme ça. C'est très dérangeant dans le début quand vous allez commencer le jeu, c'est extrêmement dérangeant. Puis après vous allez vous y faire, vous n'allez plus vraiment y faire attention. Mais parfois, certaines situations vont vous rappeler que vous êtes sur Switch 2 et c'est bien dommage car ça casse littéralement l'immersion dans le jeu. C'est pareil, rajoutons aussi les effets de lumière. Alors les effets de lumière, on sent qu'ici aussi, CD Projekt a dû faire des concessions. Le jeu est moins beau, il pète moins aux yeux au niveau des couleurs, des néons, etc. Même si l'éclairage est quand même satisfaisant, on sent qu'on n'est pas au niveau de la nouvelle génération quand le jeu est sorti. C'est bien dommage. On sent ici que, évidemment, on est sur une nomade, mais que le jeu souffre de son support de base, alors que la Switch 2 vient juste de sortir. On se rend compte très vite avec ce jeu que la console ne va pas pouvoir faire de miracle non plus avec des jeux qui vont être portés dessus. Ceci dit, il est bon à relever aussi que la console ne chauffe pas du tout en mode nomade sur ce jeu et c'est très agréable de ne pas avoir une console qui devient un four au fur et à mesure que vous jouez. Mais attention, la batterie, clairement la batterie, je vous conseille que si vous jouez dans un train ou dans un avion ou dans les transports, d'avoir soit une batterie externe ou soit de pouvoir la brancher car pour ma part, mes sessions, au bout de 1h, 1h15, la batterie affichait déjà 5%. Le jeu est très gourmand et la batterie en prend un coup clairement. Il faudra aussi composer avec des micro-freeze. Alors ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas souvent là, mais il y en a quand même dans le jeu et je me dois de vous le dire aussi. Surtout quand il y a beaucoup d'effets d'explosion à l'écran. Pareil quand vous allez vous téléporter, ne vous attendez pas à avoir des temps de chargement plus réduits que sur console ou PC. Les temps de chargement sont d'environ une dizaine de secondes quand même à chaque fois.
En ce qui concerne le mode docké, clairement, ce n'est pas non plus la révolution par rapport au mode nomade. Le jeu paraît plus net, on sent qu'on est quand même sur une résolution un peu plus grande, mais c'est pas non plus fou. La technique est la même, le même problème de clipping, le même problème de flou en background, des micro-freezes aussi. On sent que oui, le dock ramène de la puissance, mais pas suffisamment pour rendre un jeu qui est ok tiers en nomade, en wow, en docké. Qu'en est-il des bugs maintenant de cette version? Eh bien, je dois vous dire qu'il y a quand même des bugs et pas des plus agréables. J'ai eu pas mal de petits bugs, que ce soit des bugs graphiques, comme par exemple quand vous passez à côté d'une étagère avec des verres ou des bouteilles, à peine vous allez les rafler que tout va exploser. Ça, c'est un bug pas très gênant, mais au bout d'un moment, c'est agaçant. J'ai eu aussi bug de sauvegarde où j'étais plus capable de sauvegarder, qu'il a fallu que je redémarre le jeu. Et j'ai eu un autre bug où je ne pouvais plus interagir avec les objets. Il a fallu là aussi que je redémarre le jeu. Même si au final, tous les bugs sont réglés par un redémarrage. Clairement, attendez-vous à avoir des bugs dans cette version. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut acheter cette version de jeu? Je vous dirais tout dépendamment de comment vous allez le consommer, comment vous allez le jouer. Si vous comptez le jouer en docké, ça n'a pas vraiment d'intérêt de prendre la version Switch 2. Car clairement, en plus de le payer au prix fort, les performances ne sont pas là. Vous pouvez trouver le jeu beaucoup moins cher de nos jours sur PC, sur une autre console avec une meilleure technique et des meilleurs graphismes. Si clairement vous voulez par contre y jouer en nomade, et c'est pour ma part ce pourquoi j'ai acheté Cyberpunk, c'est pour pouvoir y jouer en nomade, alors là oui je vous le conseille, parce que mine de rien, même si le jeu souffre d'une technique assez branlante, assez inégale, et on sent que les concessions ont été faites, c'est super agréable de pouvoir jouer sur Switch 2 en nomade à Cyberpunk 2077. Moi, je ne regrette pas mon achat, c'est clairement le côté nomade qui m'a fait acheter ce jeu. Car qu'on se le dise, l'expérience n'est pas ratée, loin de là. N'oublions pas qu'on est sur Cyberpunk 2077 avec une histoire cool, avec beaucoup de contenu aussi. Faut pas oublier ce côté-là, mais techniquement, oui, ça ne vaut pas les versions console nouvelle génération, ni PC. Mais le côté nomade, lui, rajoute un plus, sachant qu'en plus, le jeu prend en charge aussi le mode souris de la Switch 2 qui pourrait vous donner aussi un côté hybride entre PC et console. À vous de voir comment vous voulez le jouer aussi. Mais pour moi, je le rappelle, il n'y a aucun intérêt à vouloir jouer à ce jeu en mode docké. Vous allez perdre votre argent et vous n'allez pas tirer le meilleur profit de ce jeu si vous êtes capable de le jouer sur une autre console ou sur un PC. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur Cyberpunk 2077 sur Switch 2. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous. Bye!